Salut. Ça va et toi? Voilà, bonsoir à toutes et tous, on est ici en direct sur Brut, à côté du centre hospitalier de Melun. Plusieurs dizaines d'ambulanciers qui sont venus rendre hommage au personnel soignant en première ligne face à cette crise du Covid-19. Excusez-moi, bonsoir, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une petite question? Ah, c'est Brut. Bonsoir, alors, c'est possible peut-être d'avoir une réaction, ça vous, j'imagine, ça vous touche? Bah oui, énormément, c'est de voir tout ce soutien. Là-haut, la salle, l'office est pleine d'alimentation, des cadeaux tout le monde, des cagnottes sur internet qui nous aident à payer un peu à manger. C'est du soutien, ça nous fait vraiment plaisir, du soutien moral. Merci. Madame, ça vous On en a vraiment besoin. Voilà, image en direct ici, hein, vous voyez ce personnel soignant qui est en première ligne pour la gestion de cette crise sanitaire du Covid-19, qui reçoit le soutien des ambulanciers.
Excuse-moi, excuse-moi. Excusez-moi, peut-être profitez peut-être du retour un peu au calme. Comment ça va vous? Bah ça va, c'est un peu dur, on est fatigué, mais ça va, on tient le coup pour l'instant. On tient le coup. Il manque du matériel, alors si vraiment on peut nous donner du matériel, Bah, ça serait cool. alors on va en profiter, il y a plus de 11 000 personnes qui nous regardent, donc parfait, peut-être... donnez-nous des surblouses, des masques, des charlottes, tout. Comment on peut les envoyer? Où on peut les envoyer? Bah, à l'hôpital de Melun. Ok, bah on vous mettra, pour ceux qui nous regardent, on vous mettra l'adresse dans les commentaires, comme ça vous pourrez envoyer des surblouses, les masques, tout ça, ça va. Mais les... L'accueil des Nickel, urgences, il faut donner à tout, aux urgences, tous les partout, tout tous les l'hôpital. services, partout les services. Bon, j'imagine que dans... J'en se représente. J'imagine que dans une période comme celle-ci, qui est assez chargée émotionnellement, ça fait du bien d'avoir du soutien. Oui, ça fait du bien et franchement, je pense que toutes mes collègues, arrêtez. Je pense que toutes mes collègues, on ne s'attendait pas à tout ça. Vraiment, même on reçoit plein de nourriture, de partout et c'est vraiment gentil. Au moins, ça fait chaud au cœur pendant cette dure période. Ouais, parce que là, ça fait déjà plusieurs semaines que vous êtes au Ouais. front et j'imagine que les urgences sont bien remplies, quoi. Bah les urgences, l'arrêt, tout l'hôpital. Ouais. Tout l'hôpital et franchement, on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Et franchement, merci à tous les gens qui nous soutiennent et surtout restez chez vous. C'est important On ne de... dit pas assez et je pense que les gens ils ont pas trop compris, mais il faut rester chez soi. C'est important de dire, je peux peut-être en profiter pour avoir encore 2-3 petits témoignages rapidement, sans vous prendre trop de temps, hein, bien sûr, parce que je sais que vous êtes très prise. Nous expliquer un peu voilà, le ressenti. Ouais. Le ressenti ouais, De qui? De nous? De vous, dans cette période assez chargée émotionnellement, d'avoir ce soutien. On est très solidaires, c'est des équipes qui sont quand même très solidaires. On trouve des solutions à des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés. On arrive à rebondir au jour le jour. Et puis voilà, quand on voit des choses comme ça, ça nous suffit pour être heureux et pour continuer à aimer ce métier et à savoir pourquoi on est là. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de comment ça se passe en ce moment. On sait que les derniers jours ont été très compliqués. Comment c'est aujourd'hui? Clairement, les réas sont pleines. On ouvre des lits de réanimation partout où on peut. On utilise des services qui ne sont pas des services de réanimation. On transforme les chambres pour ventiler les patients avec des respirateurs de transport, avec ce qu'on peut. Et c'est très bien fait. Et on arrive comme ça à augmenter considérablement le nombre de lits. Et c'est incroyable d'avoir... On a rappelé je ne sais pas combien de personnel qui n'étaient plus du tout dans la santé, qui avaient changé de voie et qui sont revenus travailler avec nous. L'équipe a triplé. C'est-à-dire que par rapport à la capacité d'accueil que vous avez habituellement, je ne sais pas si vous avez peut-être des chiffres, mais par rapport... On a 22 lits de réanimation et 12 d'USC. On est passé à quasiment 54 lits de réanimation. 54, qui sont tous pris aujourd'hui? Ouais, tous pris. Il n'y a pas de place. Je sais pas, je viens de prendre mes transmissions. Il y a eu encore des arrivées aujourd'hui, ça... Nous, on est l'équipe de nuit. Ouais. Alors, on va savoir ça bientôt. Je sais pas, t'étais là aujourd'hui? Non, moi je fais la nuit. Et le week-end, là, ça s'est passé comment? Je crois qu'il a été dur. Il a été très très dur. Ah ouais. On était de repos, mais on a eu des échos comme quoi ça a été vraiment très très dur. Ouais, donc, c'est pas fini et vraiment il faut vraiment rester chez vous, il faut vraiment prendre ses distances et faire ce qu'on vous dit, c'est pas des bêtises, c'est vrai. Et en espérant qu'on ait les livraisons de masques, de tout ce qu'on réclame depuis des mois. Alors justement, c'est ce qu'on disait avec votre collègue, il y a peut-être besoin de blouses, de masques, etc. On sait qu'il y en a qui peuvent arriver par le circuit classique, même si ça a pris du retard, mais peut-être des dons de la population ou de personnes, de professionnels aussi, ça peut être important. On est très limité sur le nombre de masques à la journée, après ça nous suffit pour travailler pour l'instant, mais ça va vite être un problème. Et les médicaments, mais ça c'est une autre branche. Voilà, donc si on peut recevoir des masques, si on peut avoir des dons de surblouses pour se protéger, parce que maintenant on est obligé de laver nos blouses, nos surblouses avec des produits pour les réutiliser. Ouais. Et ça c'est une des raisons qui explique le manque que vous pouvez avoir. On n'a jamais manqué de casaques. C'est-à-dire clairement, les blouses qu'on devrait changer quotidiennement, à chaque passage dans la chambre, voilà. On ne peut plus les jeter. Et vous faites quoi du coup? On fait autre chose, on n'en a plus maintenant, on a d'autres systèmes avec des blouses qu'on peut laver. Donc vous les lavez, c'est à une haute température pour tuer tout microbe. Des produits particuliers qu'on utilise dans les chambres pour désinfecter. Vous mettez la cocotte. Voilà, la cocotte. Et là c'est parti pour combien de temps cette nuit, ce soir là? Là on commence notre nuit de 12h. 12h. Voilà, 2 fois 12h.
Et après, on reviendra ce week-end pour 3 fois 12 heures. Ouais, donc c'est des grosses semaines en ce moment. Et, Ouais, clairement, on fait tous des semaines 60 heures là pour nous. Et puis... et c'est peut-être important de le dire parce que c'est vrai que ce week-end, on a eu des retours comme quoi le nombre d'admissions aux urgences baissait, comme quoi les bilans étaient un peu plus bas que les précédents jours. Malheureusement... Lui, il est aux urgences. Nous, on est en réa, Alors, mais lui, il est aux urgences. c'est peut-être... Ça baisse. Oui, ça a baissé. Il y a moins d'admissions. Oui, la nuit dernière, là, il y a eu moins de passages. Voilà. Mais c'est important de dire que pour l'instant, les courbes ne se sont pas inversées. On est encore dans l'approche du pic épidémique, c'est ce qu'on peut appeler, où le nombre d'admissions est encore supérieur au nombre de sorties. Alors heureusement, c'est quand même en train de baisser progressivement et les sorties aussi augmentent, mais ça reste encore compliqué. On rappelle que plus de 7000 personnes en France sont hospitalisées dans des services de réanimation. C'est un chiffre qui est encore en augmentation d'un peu plus d'une centaine en 24 heures. C'est moins que la semaine dernière, on était aux alentours de 300, 400. Et chiffre, là, hélas, plus difficile parce que hier, on avait comptabilisé 357 décès en 24 heures en milieu hospitalier. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 et aux alentours de 830 si on compte les EHPAD aussi. Les EHPAD aussi. Jusqu'à présent, voilà. C'est pas normal ça. Mais hier, on a eu 3 décès Covid, justement. Vous avez eu 3 décès Covid hier, ici. C'est moi qui m'occupe des décès la nuit au centre hospitalier. Je vous libérer, hein, vraiment. Et je vais vous remercier. Ouais. Merci à vous. Et je peux pas vous applaudir parce que je tiens le téléphone dans la main. Merci mais je vous applaudis du fond du cœur et je pense comme toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, c'est aussi ces visages, ces personnes-là qui sont là tous les jours en première ligne face au Covid-19 pour aider tous ces patients, que ce soit en service de réanimation, mais aussi hospitalisés dans des états moins graves parce qu'il y en a plus de 28 000 aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que ça compte aussi beaucoup de personnes à côté des services de réa. Donc bon courage à vous et du fond du cœur, merci vous. Sur Brut, sur Facebook, je peux vous garder une petite minute. Merci à vous. Voilà, vous me disiez, malheureusement, il y a eu des décès ce week-end. 3 décès, oui. Enfin, là, la nuit dernière, cette nuit-là. C'est souvent des personnes plutôt âgées. Plutôt âgées. Plutôt âgées. Et comment ça se passe, je pense aussi d'un côté émotionnel, parce que on sait que quand on fait ce métier-là, on est confronté chaque jour à des moments difficiles, mais d'autant plus en ce moment. C'est un contexte qui est dur, il y a beaucoup de monde. Non, c'est vrai qu'on fait, il y en a qui font beaucoup d'heures, qui sont fatigués, mais heureusement qu'on a beaucoup de dons, comme tout à l'heure disait ma collègue, on a des dons de nourriture, il y en a qui nous donnent des masques, il y a des patients qui nous ramènent des masques qu'ils avaient chez eux, donc c'est vrai qu'il y a une solidarité quand même qui est encore là, et heureusement qu'on se soutient entre collègues, parce que j'avoue sinon ça serait un peu compliqué. Merci. C'est comment votre prénom ? Nicolas. Vous aussi, vous êtes parti pour la soirée ? Oui, là je travaille de 20h à 8h. Bon, c'est pas grave, il y a mes 2 collègues qui sont déjà là, donc c'est bon, mais oui. Je vais vous libérer pour y aller, pour pas que vous soyez plus en retard que ça. Mais en tout cas, merci. Puis comme à vos collègues, du fond du cœur, que ce soit de ma part, mais aussi de toutes les personnes qui nous regardent, qui vous disent merci, nos vrais héros, force à vous, gardez le sourire. Je pense qu'il y a une émotion d'autres positive que je peux pas vous retransmettre tellement elle est importante dans les commentaires, mais que je tiens à vous transmettre en tout cas. Et bon courage à vous en tout cas. Merci, bon courage à vous aussi. Puis j'espère à bientôt avec de meilleures nouvelles. J'espère aussi. Bon courage, au revoir. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, je vous dis bonsoir à toutes et tous. On a suivi cette mobilisation. Ils étaient environ une 50aine d'ambulanciers, rejoints par plusieurs véhicules également de la police nationale qui est venue participer à cette action. Les ambulanciers qui sont eux aussi en première ligne dans la gestion de cette crise, qui sont venus ce soir apporter soutien et réconfort au personnel soignant qui depuis maintenant plusieurs semaines est en première ligne dans cette lutte face au coronavirus. On rappelle ces services d'urgence où même si les choses ont tendance à être un peu moins graves chaque jour qu'elles ne pouvaient l'être les jours précédents, ça continue d'augmenter. On est au niveau des services de réanimation à plus de 7000 patients dans toute la France. C'est environ une centaine de plus en 24 heures. Centaine de plus, c'est en prenant en compte donc les entrées en service de réanimation et en enlevant les personnes qui ont quitté les services de réanimation, pour certaines en bonne santé, pour d'autres malheureusement c'est des décès. Mais pour l'instant, l'équilibre n'est pas encore là. Il y a encore plus de personnes qui arrivent chaque jour en réanimation que de personnes qui en sortent. Cela donne donc encore beaucoup de complications pour ces services d'urgence qui voient encore chaque jour plus de monde arriver, même s'il y en a moins ces derniers jours. En tout cas pour la région Grand Est et la région Île-de-France qui ont connu vraiment un pic des entrées en admission aux alentours du 30-31 mars et du 1er avril. Là, sur ces derniers jours, il y a encore des entrées, mais elles sont moins importantes tout de même. Mais ça continue
pour l'instant d'augmenter, comme le chiffre d'hospitalisation globale, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont en service de réanimation, il y a aussi ceux qui sont hospitalisés avec des symptômes moins graves, qui ne nécessitent pas forcément une prise en charge en réanimation, mais qui tout de même sont hospitalisés. C'est environ 29 000 personnes qui sont hospitalisées, un chiffre en constante hausse ces derniers jours. Heureusement, là aussi moins important, on était sur des hausses aux alentours de 1500 à 2000 personnes il y a encore quelques jours. On est sur des chiffres désormais d'environ 750. Quand je dis 750, c'est une augmentation auquel on peut dire qu'il y a par exemple 1500 hospitalisations en plus, mais auquel on peut soustraire 750 sorties de ces services d'hospitalisation, de ces services hospitaliers. Donc voilà un peu pour les chiffres ce soir, sachant que on a appris qu'il y avait eu 605 décès de plus en 24 heures. C'est malheureusement le bilan le plus lourd et le plus important depuis le début de cette crise de coronavirus. On avait vu ces 2 derniers jours une baisse assez importante. Finalement, aujourd'hui, jamais en France, il n'y avait eu en 24 heures autant de décès dans le secteur hospitalier. Un peu plus de 230, 240 dans les EHPAD, ce qui donne un bilan autour de 830 victimes en milieu hospitalier, plus EHPAD comprises en l'espace de 24 heures. Cela est un chiffre toujours approximatif parce que les remontées dans les EHPAD sont un peu plus lentes que dans les services dans les hôpitaux où les chiffres sont quasiment connus en temps réel par des remontées régionales dans les ARS. Dans les EHPAD, ça prend plus de temps. On a parfois des décès qui peuvent être comptabilisés dans les dernières 24 heures qui pouvaient l'être précédemment mais qui viennent de rentrer en compte dans les bilans. Et cela donne ce soir donc un bilan qui s'approche, si on compte en milieu hospitalier et dans les EHPAD, un bilan qui s'approche en France des 9000 victimes, au moins 9000 victimes, parce que le bilan des EHPAD n'est malheureusement pas complet. Et puis, à côté de cela, il y a aussi les décès en ville de ces personnes qui sont décédées en dehors du milieu hospitalier, en dehors des EHPAD, et qui sont malheureusement aussi, certaines remontées du terrain nous sont faites régulièrement pour dire qu'il y a aussi des personnes qui décèdent du Covid-19 en dehors des hôpitaux, en dehors des EHPAD. Et c'est là où on devra avoir une vigilance très importante sur les chiffres dans les milieux, au niveau de l'INSEE, sur les courbes de mortalité, en prenant les comparaisons des années précédentes et celles de cette année qui sont malheureusement bien plus hautes dans certaines régions. Je dis bien dans certaines régions parce que toutes les régions ne sont pas égales face à cette épidémie. Des régions comme le Grand Est, comme l'Île-de-France ou encore en Corse sont bien plus touchées que d'autres, par exemple dans l'ouest de la France ou dans le centre, qui ont eu moins de décès de Covid-19 ces derniers jours ou ces dernières semaines depuis le début de cette épidémie. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je pense que l'image la plus forte, celle qu'on veut tous voir, c'est ce moment un peu de fraternité, ce moment de réconfort mutuel, parce que ce sont 2 professions qui sont toutes 2 confrontées à cette gestion de crise, les ambulanciers, à la prise en charge des patients, le personnel soignant, au moment où ils arrivent dans les services d'urgence, de réanimation ou pour une hospitalisation plus classique. Ils sont venus, une 50aine d'ambulances venues leur rendre hommage. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que l'image à voir, c'est pas celle-ci. C'est celle qu'on a pu vivre ensemble il y a quelques instants. J'aurai plaisir à vous retrouver très très vite sur Brut, comme vous le savez, tout au long de cette semaine. On va essayer de vous informer tous les jours avec des vidéos explicatives d'un point de vue médical, avec des professionnels, que ce soit au niveau des services des urgences, des épidémiologistes, dans la recherche également. On reste mobilisé au quotidien pour vous faire vivre ces belles images comme maintenant, mais aussi sur l'information, celle de comprendre ce qui se passe actuellement sur l'épidémie, sur la suite à venir, sur le confinement. C'est pour ça qu'on a aussi rencontré il y a 2 jours pour un direct en direct et exclusif pour Brut, Olivier Véran, ministre de la Santé, qui a répondu à mes questions, mais aussi les vôtres, sur le déconfinement, sur la question des masques, des traitements, etc. On a pu en parler avec lui. On va continuer à le faire au jour le jour pour aller justement à la rencontre de tous ces professionnels qui sont dans la gestion de cette crise, pour vous informer, pour vous éclairer du mieux possible sur ce qui se passe actuellement, pour que vous ayez des clés pour mieux comprendre cette situation en cours actuellement en France et dans le monde. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée. Encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches, restez chez vous. Et puis on se retrouve très très vite sur Brut. Je ne peux pas vous dire quand parce qu'on est en train de caler les prochains lives dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Enfin, il n'y aura pas de live ce soir, sauf circonstances exceptionnelles. Mais on reviendra vers vous très rapidement pour de nouveaux directs. Merci à vous. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous avez également MyBrut pour vous informer. Lettre d'information quotidienne qui arrive sur votre boîte mail tous les jours. On vous mettra le lien dans les commentaires. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux,
réseaux, Facebook, vous y êtes, donc restez avec nous. Twitter, Instagram, vous avez Snapchat et l'application Brut sur Android et App Store, elle est gratuite. Et en la téléchargeant, vous pouvez tout simplement avoir les notifications aussi des lives. Vous les activez sur Facebook, mais aussi via l'application Android ou sur App Store pour ceux qui sont titulaires, qui ont un iPhone. Vous la téléchargez sur ces plateformes-là et vous pouvez avoir nos notifications. Vous activez les notifications, dès qu'on passe en live, vous avez la notif. Sinon, vous l'activez sur Facebook directement. Et puis pour ceux qui veulent me retrouver, vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Vous avez Rémi Buzine, mon compte qui est en description de ce live, Rémi Buzine sur Facebook et sur Twitter. Vos retours, vos feedbacks, vos commentaires, vos réactions, vos critiques également. On construit ce nouveau format, même s'il existe depuis maintenant quelques années, pour vous informer avec vos feedbacks, vos retours qui nous sont toujours très précieux pour pouvoir prendre en compte vos demandes, vos questionnements et vos critiques. C'est comme ça qu'on avance aussi ensemble sur Brut. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je coupe le live et puis on se retrouve très vite sur Brut. Prenez soin de vous. Merci Sylviane, Fred, David, Isa, Paola, Marie, tout le monde. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bye bye. C'était Rémi Buzine en direct de Melun. Ici, vous voyez, on était juste là, en Seine-et-Marne, centre hospitalier sud Île-de-France. Très bonne soirée à vous et à très vite.